fear, 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 something I know about you. Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode de mon podcast créatif. Je suis Laetitia, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Letty Bout de Fil sur Instagram, Ravelry et sur mon blog qui est malheureusement à l'abandon ces derniers temps. Alors ça fait à peu près 1 mois et demi que j'ai tourné le dernier épisode. Je reviens vers vous aujourd'hui avec les traits un petit peu fatigués. En effet, pour ceux qui ont vu le dernier épisode, nous attendons un heureux événement et je suis à 6 jours du terme. Donc comme bébé se fait tarder, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de tourner parce qu'après ce sera beaucoup plus compliqué, même si voilà, j'ai des traits vraiment un petit peu fatigués et je m'en excuse. Alors, je vais découper cet épisode en 3 parties. Donc on va commencer par une partie couture, où il y aura beaucoup de vêtements de grossesse. Je suis désolée pour celles que ça n'intéresse pas. Une partie tricot, et puis je mettrai en fin une partie qui concerne plutôt le petit trousseau de bébé. Alors j'ai pas cousu ou tricoté grand chose, mais j'ai ressorti des choses que j'avais fait à mes précédentes grossesses et que je vais aussi en profiter pour vous les présenter parce que à cette époque-là, je ne tournais pas de podcast. Avant toute chose, je vous représente rapidement ce que je porte. Donc, c'est la robe Aubépine de Direndou que je vous avais présentée au précédent épisode, que j'ai coupé dans un tissu qui vient du marché, qui est sans doute un polyester, dans une taille 42. J'ai fait aucune modification si ce n'est que je n'ai pas fait les plis religieux étant donné que mon tissu avait des motifs. Et donc c'est la robe, le vêtement que je porte le plus lors de cette grossesse parce qu'il est super agréable. Il sèche super rapidement quand je lave, donc il est aussitôt porté, aussitôt lavé, aussitôt reporté. C'est vraiment un vêtement que je conseille à toutes les futures mamans. Voilà, donc c'est parti pour la partie couture. Donc, pour celles qui ont regardé le dernier épisode, je vous avais présenté tout à la fin de l'épisode mon carton de la honte. J'avais regroupé dans un carton tout un tas de projets, soit terminés en couture, soit à réparer, raccommoder. Donc j'étais bien motivée début juin pour m'attaquer à ce carton. Donc j'ai transformé quelques shorts, enfin quelques pantalons troués en shorts, rapiécé quelques hauts, terminer quelques petits vêtements, un petit top que je vous montrerai quand je pourrai le porter parce que pour le moment je ne rentre pas dedans. Et je vais vous montrer un projet multiple et un autre projet de ce carton. Là pour le moment je suis complètement démotivée, donc il faudra que je me remette à piocher dans ce carton pour réparer de nouvelles choses. Alors première chose, je vais vous montrer ces petits gants. Donc c'est un projet que j'avais dû commencer peut-être j'étais déjà dans la maison, donc en 2018 je dirais. J'avais ouvert mon carton d'éponge et j'avais tout un tas de petits morceaux d'éponge dans lesquels je pouvais pas faire de grosses choses, ni bavoir. Même pour les bavoirs, voilà, c'était trop petit. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une idée pour faire quelque chose avec ça. Et je me suis dit, je vais faire des gants pour les garçons. Donc j'ai optimisé les gants par rapport à la taille des morceaux d'éponge qui me restaient. Donc j'avais déjà brodé en fait tous les petits gants. Il me restait plus qu'à les coudre en fait, donc ça m'a pas pris énormément de temps. Donc ce sont des motifs d'animaux origami que j'ai brodé avec ma machine à coudre qui fait aussi brodeuse. Et ce sont des motifs gratuits que vous pouvez trouver sur le blog de, que je ne me trompe pas, la cocotte à carreaux, donc Animaux Origami. Vous tapez sur son blog Animaux Origami et vous trouverez. Donc j'ai les ai tous pris, je crois. Le petit éléphant, la tête de girafe, ça c'est l'ours, qui est plutôt un ours polaire.
la tête de cerf et le pingouin. Donc je me suis dit que c'était pas mal comme petit motif parce que ça gênait pas pour laver, c'est pas quelque chose comme un appliqué qui va prendre toute la place de l'éponge. Et puis bah, les loups aiment bien. Donc j'ai simplement plié mes morceaux d'éponge en deux. Parfois j'avais des chutes plus petites, donc j'avais peut-être 2 morceaux sur certains. Il y a des morceaux où j'avais, voilà, dans celui-là par exemple. Il y a 2 coutures parce que c'était 2 petits bouts qui restaient. Alors c'est un stock d'éponges que j'avais acheté chez Ikea pour faire des bavoirs. Et donc pour certains, j'ai réutilisé le bord de la serviette éponge pour faire mon bord de gant. Et pour d'autres, comme c'était vraiment des chutes, j'en avais plus. Donc j'ai posé un biais à cheval sur le haut du gant. J'ai surjeté quand il y avait besoin. Alors c'est pas toujours le cas parce que là vous voyez par exemple c'est le bord. Quand il n'y avait pas de bord, pardon, j'ai surjeté parce que comme c'est de l'éponge, ça s'effiloche partout sinon. Et j'ai rajouté aussi à chaque fois un petit biais plié, cousu comme ça, pour pouvoir faire une petite attache, pour pouvoir l'attacher sur un petit crochet dans la baignoire. Voilà. Donc une petite série de 3, 4, 5 petits gants qui seront bien utiles dans la salle de bain. Voilà. Si vous cherchez des petites idées pour utiliser des restes d'éponge, voilà une idée. Ensuite, un gros projet qui m'attendait depuis longtemps dans le carton, c'est le sac de sport que j'avais dû commencer, je crois, en 2017 pour Louis, à l'époque où il avait commencé le judo. Je comptais transporter son kimono dedans. Alors, voilà la bête. Hop. Alors, à l'époque, donc je vous parle du patron déjà. Et je vous dis ce qui restait à finir. Donc je suis partie de ce patron, patron sac de sport de Marie-Ève Dola, qui est un cahier couture qui était édité chez Créa Passion. Je crois qu'ils ont été arrêtés tous ces petits cahiers. Et donc le petit modèle pour filles ou pour garçons, suivant les tissus qu'on utilise. Et puis à l'intérieur du petit livre, en fait, moi je m'en suis pas servie, mais il y a les petits dessins avec les différents sports à scanner et à imprimer après sur un papier transfert pour mettre sur du tissu blanc et à accrocher sur le sac. Moi, j'ai décidé de le décorer avec ceci. Donc c'est, certains reconnaîtront peut-être, c'est un dessin de Créa Passion, qu'est-ce que je raconte, de Créa Enfantin. Donc il y a quelques années, ça devait être en 2016 et 2017 parce que j'ai dû le faire les 2 ans. Le site qui a fermé depuis, Linamorata, je sais jamais si c'est Linamorana ou Linamorata, je vérifie, Linamorata avait proposé des abonnements de coupons illustrés par Créa Enfantin. Et donc tous les mois on recevait, quand on avait pris l'abonnement, un petit coupon. Et donc voilà, c'est un des coupons que j'avais reçu, le coupon super héros, que j'avais décidé de faire un petit sac de sport pour mon grand avec. Donc je l'ai simplement épinglé, enfin il tenait bien, ou j'ai décalé un petit peu les anses, j'ai peut-être décalé un peu les anses pour que ça tombe bien, pour qu'en fait il soit vraiment calé entre les deux anses du sac. Et voilà, il est simplement replié pour être surpiqué. Voilà, donc j'ai encore plein de coupons à utiliser. Les coupons garçons, j'en ai utilisé quelques-uns. Par contre, j'ai tout un tas de coupons filles que je mettrai sûrement en vente si ça intéresse quelqu'un, parce que j'en aurais pas l'utilité. Ils sont très jolis, mais je ne vais pas les stocker parce que je pense que j'en ferai rien. Alors, pourquoi j'avais laissé ce sac à l'abandon? Il était, comme vous voyez, c'est celui qui était au-dessus du carton, donc il était vraiment super bien avancé. J'avais tout fait en fait. J'avais assemblé le sac, j'avais assemblé les anses, j'avais assemblé l'intérieur de la doublure, mais par contre, je n'avais pas assemblé la doublure au sac et à la fermeture éclair. Pourquoi? Parce que, alors ça se voit peut-être pas trop sur le modèle, ça se voit un peu là.
on voit un petit trou. Et qu'est-ce qu'on voit ailleurs? Hop. Ça se voit un petit peu, là on voit la fermeture éclair, la fermeture qui dépasse. En fait, ce modèle, normalement, il n'est pas entièrement fermé. Il y a la fermeture sur le dessus, mais normalement, en fait, il y a des trous au bout de à chaque extrémité du sac. Ce qui fait qu'en fait, ça me plaisait pas trop parce que bah, si le sac il est renversé ou quoi aux caisses et qu'on a une bricole dedans, bah, ça se sauve. Donc, à l'époque, je m'en étais pas rendu compte quand j'avais commencé le sac. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour qu'il soit complètement fermé. Donc, je m'étais dit ça, et puis j'avais pas pris le temps de réfléchir à la solution en question. Donc, j'avais laissé le sac dans un coin, j'étais partie sur un autre projet et je l'avais abandonné. Et là, je me suis dit, bah, allez hop, on cherche une idée. Donc, j'ai réussi à bidouiller un petit peu. Donc, sur l'extérieur, ça se voit pas trop, c'est joli. Mais en fait, finalement, donc j'ai réussi à fermer sur les grands côtés en prenant la doublure. Et sur les petits côtés, en fait, j'ai triché, j'ai fait des coutures invisibles à la main pour que ce soit replié à l'intérieur des deux côtés. Donc c'est pas moche non plus, mais bon, c'est pas parfait. Parce que je voulais vraiment que mon sac soit entièrement fermé. Donc au niveau du montage, après, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce sac. On monte toutes les parties ensemble. On coud les sangles, on fait pareil pour la doublure. De ce côté-là, entre le côté où il n'y a pas le coupon illustré, il y a une poche pour mettre un petit cahier, un petit carnet, un petit stylo. Et puis donc j'ai deux grandes sangles qui me permettent de le porter, ou que le loulou porte sur l'épaule. Et je sais pas comment ça s'appelle, c'est un petit morceau de tissu qui du coup est cousu à l'une des sangles et qui permet en fait d'attacher les deux sangles ensemble. Voilà, pour pas chercher une sangle quand on a la première, on a les deux. Et donc je vous montre, là il ferme hop, entièrement, c'est ce que je voulais, c'est pour ça que je l'avais laissé en plan. Donc là hop, il n'y a plus de trou et il n'y a pas de trou. Donc c'est pas parfait, c'est des petites coutures faites à la main, mais du coup je voulais absolument que ce sac ferme entièrement. Les tissus, je vous ai parlé du coupon illustré, je vous ai pas parlé des tissus. C'est des tissus que j'ai achetés il y a un moment puisque j'avais commencé ce sac en 2017. C'est des tissus, donc la gabardine, je l'avais acheté de mémoire dans un magasin à côté de Montargis dans le Loiret qui s'appelle Tout Tissu. Et les coupons j'avais donc les étoiles là, sur fond bleu et sur fond gris. Je sais plus, je crois que le bleu je l'avais trouvé en Bretagne en 2013 ou en 2014 quand on était parti en vacances, et le gris j'avais dû le commander sur un site internet mais je sais plus lequel. Voilà, et je m'étais déjà servi des deux pour faire des carrés pour la couverture patchwork de la première que j'avais fait pour Louis. Les sangles, elles viennent aussi de la boutique de à côté de Montargis Tout Tissu. Et pour un peu plus de tenue, ça se voit plus parce que du coup il y a la doublure, mais la gabardine elle est entièrement thermocollée pour plus de rigidité. Voilà. Donc à savoir que le premier sac à langer que j'avais fait pour Louis, qui m'a servi pour Augustin, il était complètement cuit, donc j'ai récupéré ce qui était récupérable, mais bah, il n'y a plus de sac. Et j'ai pas eu le temps de faire un nouveau sac pour bébé, donc pour pas me mettre la pression, je me suis commandé un joli tissu, mais bah, on va attendre qu'il arrive. Et donc Louis est d'accord pour me prêter son sac de sport, comme en ce moment il n'y a pas de sport, pour que je l'emmène à la maternité pour faire office de sac à langer en attendant. Donc là il est rempli, il est prêt à partir. Voilà. Voilà, je vous ai tout dit sur ce sac. On passe maintenant aux coutures de vêtements qui sont des vêtements de grossesse. Alors vous allez me dire, mais elle est complètement folle. Elle se met à coudre
à coudre de nouvelles choses alors qu'elle est à 6 jours de son terme. Et oui. Donc, je me suis cousu un short. Je me suis réveillée il y a 4 jours de ça pour me coudre un short. Donc, je porte essentiellement des robes en ce moment. Et je me suis dit, c'est dommage. En fait, j'ai des petits hauts. Grossesse et allaitement ensuite compatible, mais j'ai rien à mettre avec en bas et j'avais envie de mettre autre chose qu'un legging parce qu'en ce moment ça tient chaud, surtout que j'ai des bas de contention et bas de contention plus legging, c'est vraiment legging noir, c'est vraiment trop chaud en ce moment. Donc je me suis dit il faudrait que je me couse enfin un short. J'ai le patron du short châtaigne de Direndou. Et donc je savais qu'il y avait une possibilité de l'adapter en vêtements de grossesse. Et je me suis dit de toute façon après la grossesse, comme j'ai pris pas mal de poids là, à pas bouger comme je le fais d'habitude à cause du confinement, mes vêtements d'avant grossesse ils ne m'iront pas, donc il va me falloir quelque chose pour aller avec en bas avec mes hauts. Donc je suis allée, je suis à 10 jours du terme, mais soyons folles, on va se coudre un short. Donc c'est le short châtaigne de Direndou. Je l'ai cousu dans la taille la plus grande parce que je voulais être à l'aise, parce que j'ai beaucoup pris au niveau des cuisses et des hanches. Donc je suis partie sur un 46. Je l'ai cousu dans un lin que j'avais acheté il y a quelques années chez les Coupons Saint-Pierre. Et en fait c'est un reste, l'an dernier je ne vous ai pas montré mais j'avais déjà découpé dedans une combinaison Anissa de chez Machine que je vous montrerai quand je rentrerai à nouveau dedans. Alors c'est un modèle qui est dit pour débutants et il est franchement pas compliqué. Je pense que la partie la plus technique pour ce short, c'est la pose de la ceinture avec la fermeture invisible. Et en plus, dans le modèle grossesse, il n'y a même pas besoin de faire cette ceinture-là puisqu'on fait une ceinture en jersey. Alors, on commence par coudre. Vous n'allez pas voir grand-chose dans le bleu. Des pinces. Hop, une pince de chaque côté devant. Petite pince. Ensuite, on assemble poche, fond de poche sur les côtés devant du short. On assemble le short, on s'occupe de l'arrière. Donc le short à l'arrière, il y a des fausses poches. Fausses poches plaquées, est-ce que vous voyez bien? Hop, voilà, on s'occupe de placer des fausses poches. Donc moi, à l'arrière des fausses poches, j'ai mis un petit tissu fantaisie. C'est des restes de viscose dans laquelle j'avais coupé une impatiente de MLN Patron, si je ne dis pas de bêtises, que je vous avais présenté l'an dernier. Donc les deux fausses poches. Ensuite, on assemble le devant et le dos sur les devants et par la fourche. Et normalement, on n'assemble pas tout de suite les côtés parce qu'il faut attendre d'avoir assemblé la ceinture. Mais comme c'est le modèle grossesse, ben moi j'ai assemblé les côtés. Et je me suis occupée tout de suite des revers. Donc les revers, on les plie en deux, on les coud sur l'arrière au short et après on les replie. Et donc c'est mentionné normalement dans le patron qu'il faut faire des points invisibles et moi j'avais pas envie de m'embêter, donc ce que j'ai fait, j'ai cousu en fait sur la partie qui se voit pas ma couture contre la jambe de mon short, sachant qu'après le revers est replié. Et j'ai cousu, en fait, ça ne se voit pas, dans les coutures sur chaque côté. J'ai refait des coutures à la machine, mais invisibles, dans mes coutures déjà existantes. De telle sorte qu'en fait, moi, mon revers, il est pris, hop, il est pris comme ça de chaque côté. Et comme c'est, je m'étais dit, éventuellement, je fais des petits points invisibles au milieu. Mais comme c'est du lin, c'est assez rigide. Donc, je l'ai porté 2 jours déjà et ça bouge pas trop. Donc je verrai à l'usage si je refais des petits points. Donc une fois que j'ai fait mes revers,
J'ai découpé ma ceinture en jersey. Donc pour la ceinture en jersey, j'ai suivi le tutoriel de ceinture de grossesse de Blisswool qui avant s'appelait une parisienne en helvétie. Donc tout est bien expliqué. Il faut décalquer la pièce du patron et après apporter des modifications pour que la ceinture soit plus haute. Il faut découper la pièce une taille en dessous. Donc moi j'ai découpé dans une pièce ceinture en 44 et assembler au reste du short. Voilà. À savoir qu'elle conseille elle a refait le tuto, réactualisé le tuto, de faire une coulisse que je n'ai pas fait. Donc oui, normalement, il faut faire un repli d'1,5 cm et mettre un élastique pour éviter que la ceinture ne descende. Et moi, bah, du coup, quand j'ai coupé au départ dans mon jersey, comme j'ai un gros ventre, comme je suis en fin de grossesse, ça ne bougeait pas. Donc je me suis dit, bah, je vais m'épargner la coulisse, ça va me serrer le ventre en haut, ça va être désagréable. Je la mettrai éventuellement après pour régler, après l'accouchement, pour pouvoir continuer à le porter. Et en fait, finalement, mon jersey n'est pas de tip top qualité. Et après une journée de portage, il est tout... En fait, il a plus d'élasticité, il s'est détendu, mais il peut plus se détendre plus. Donc il n'arrête pas de glisser. Donc il va falloir quand même que je fasse un repli avec une petite coulisse pour éviter que je sois obligée de le remonter toutes les 2 minutes. Voilà, donc ça c'est un jersey que j'avais dû acheter en solde dans une boutique bretonne quand on était parti en vacances en 2016 je crois, qui était en stock depuis un moment. Donc je sais pas ce que j'avais pris 2 mètres, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je ferai des bas de pyjama avec les loulous. Si c'est détendu, ça sera pas dramatique. Parce que oui, au départ je crois que je l'avais pris pour faire une robe et en plus il est super transparent, donc j'en ferai pas grand chose. Voilà, donc je vous présente le vêtement suivant et ensuite je ferai une petite pause pour vous montrer les deux ensemble portés. Je regarde juste mes petites notes pour voir si j'ai rien oublié. Donc normalement c'est bon pour le short châtaigne de grossesse. Et puis hier, je me suis dit, bah faudrait peut-être que je me fasse quelque chose pour aller avec ce short. Et j'avais acheté le patron de Givre. Enfin, j'avais acheté les deux. J'avais acheté le Givre et le Givre maternité. En me disant que j'aurais bien le temps de me coudre un petit t-shirt ou deux pour la grossesse. J'avais dû acheter ça en fin 2019. Et bah, j'avais, avec le confinement, les enfants toujours avec moi, le boulot, l'école à la maison, j'ai pas eu le temps et je me suis dit c'est dommage quand même d'avoir acheté un patron de grossesse qui me resservira pas et de pas l'avoir testé. Donc je me suis dit allez, c'est de la couture de jersey, un petit débardeur, ça devrait aller vite. Donc j'avais décalqué dans la foulée après avoir cousu mon short. J'avais découpé dans un premier jersey et puis bah fonceuse que je suis, j'ai découpé et je me suis rendu compte après que mon jersey n'était pas assez élastique, donc ça n'irait pas, je ne rentrerai pas dedans. Donc j'ai découpé dans un second jersey hier et j'ai fait l'assemblage en 2 heures, c'était plié. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est un patron PDF de Direndou également, c'est que du Direndou aujourd'hui. Donc le patron Givre maternité qui permet donc de faire soit une robe débardeur, soit comme moi je vais vous montrer juste le débardeur, ou alors une robe avec empiècement et manches longues, ou le t-shirt avec empiècement et manches longues. Et moi vu la saison, donc je suis partie sur le débardeur et je ne me ferai pas la robe parce que d'une part je n'aurai pas le temps et d'autre part en fait je suis pas très à l'aise avec ce genre de robe super moulante, surtout avec ma prise de poids pendant la grossesse. Je suis pas sûre que ce soit le genre de forme que je pourrais assumer. Donc ce qui est très bien, c'est que du coup, donc c'est des patrons. J'avais acheté les deux en même temps. Il y a un pack avec une réduction quand on prend les deux en même temps. Donc on a d'un côté le patron Givre et de l'autre côté le patron Givre maternité. Et quand on veut imprimer, en fait, on peut imprimer soit uniquement la version A empiècement manche longue, soit uniquement la version B sur une autre planche. Donc moi j'ai seulement imprimé la version de la planche B, la version débardeur. Donc il faut un jersey avec suffisamment d'élasticité, il faut qu'il se
soit à 15% d'élasticité en même temps. Enfin, en gros, on prend un échantillon, un petit carré de 10 cm de son jersey, et il faut au moins pouvoir l'étirer pour qu'il fasse 15 cm, ce qui n'était pas le cas de mon premier jersey. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce patron? Donc, comme j'ai pris du poids, je suis partie sur une taille plus grande que ce que je faisais d'habitude, comme j'ai pris aussi au niveau de la poitrine. Donc, je suis partie comme sur la l'aubépine, un 42 en haut, et j'ai élargi sur un 44 en bas, comme il descend bien sur les hanches. Et c'est la taille qu'il me fallait. Le jersey, donc, hop, un jersey vert sapin, vert bouteille, je sais pas trop comment le qualifier, il est entre les deux. C'est un jersey que j'avais acheté il y a 2 ans, toujours au marché de Sens, où je trouve, faut y aller régulièrement, on trouve des petites pépites pour pas cher, il y a des tissus à 1, 2, 3 euros le mètre. Donc celui-là, j'avais dû l'acheter 1 ou 2 euros le mètre. J'en avais pris 2 mètres. Et il est, je sais pas comment il va vieillir parce que je ne l'ai pas encore lavé depuis que je l'ai terminé, mais j'ai l'impression qu'il est de belle qualité. Donc, au niveau du montage de mon débardeur, comment ça se passe? Donc, comme c'est un débardeur de grossesse, il est plus long devant que derrière pour laisser rentrer le ventre. Et la première chose à faire, c'est la chose la plus galère à faire en fait du patron, après c'est super simple. C'est de découper des bandes de laminette, c'est de l'élastique transparent. Et donc on place à chaque extrémité du repère, il faut tirer et coudre en même temps au point droit pour qu'après ça fasse des fronces de chaque côté au niveau du ventre. Donc ça c'est la partie galère parce que en fait ça se tire pas aussi bien qu'un élastique classique et c'est un petit peu galère. Et il y a des moments même en même temps que je tirais en voulant coudre, ça commençait à se fendiller au niveau, à cause de l'aiguille. Donc après mon ça y est, j'ai déjà oublié, non, mon élastique transparent là, je l'ai depuis super longtemps, je l'avais acheté en 2012 pour faire des couches lavables hein, qui n'ont pas abouti à grand chose finalement, mais voilà. Et donc du coup peut-être qu'à force il vieillit mal, je sais pas. Mais donc on commence par mettre de chaque côté et donc ça fait des petites fronces pour laisser de la place au ventre. Ensuite, ça se monte classiquement comme un t-shirt en jersey. Donc, endroit contre endroit, on coud les épaules. Ensuite, toujours endroit contre endroit, on coud les côtés du débardeur. Et là, déjà, on peut se rendre compte si on a un débardeur qui nous va. Voilà. Hop. Et ensuite, on a découpé, donc c'est un modèle où il y a 5 pièces. Un devant, un dos, une bande d'encolure et 2 bandes d'emmanchure. Donc ensuite on assemble la bande d'emmanchure, enfin les bandes d'emmanchure et la bande d'encolure endroit contre endroit pour faire un cercle qu'on plie en deux envers sur envers et qu'on va assembler endroit sur endroit, donc à l'encolure et aux emmanchures en respectant les repères. Et ensuite ben, on va la rouvrir, hop, vers l'intérieur et on va faire des surpiqûres à l'aiguille droite mais à l'aiguille double, donc à l'encolure, normalement à l'emmanchure, mais moi j'ai triché, je n'en ai pas fait parce que je n'avais plus de fil de la bonne couleur, je me suis dit tant pis ça tient comme ça. Et également en bas un repli de 2 cm en bas du débardeur avec pareil surpiqûre à l'aiguille double. Alors moi ce que je fais pour mes surpiqûres, à la place du fil pour le fil de canette, j'utilise un fil mousse. Donc là j'avais pas la même couleur, donc ça doit être du bleu ou du noir. Et du coup ça permet d'avoir vraiment des coutures super élastiques qui ne se sauvent pas. Donc, normalement je n'ai pas trop de soucis. Et en début et fin je fais pas des arrêts comme je fais sur une couture habituelle. Je laisse un fil, je les rentre à l'intérieur, je fais un petit nœud et je repasse les fils pour qu'il y ait du mou. C'est un tutoriel que j'avais trouvé sur le site de Christelle Benetou. Voilà, donc le petit débardeur, super confortable. Voilà, je vais faire une petite pause pour me changer et je vais vous montrer le short et le débardeur porté. A tout de suite.
Alors, me revoilà. J'ai reculé la caméra pour que vous puissiez voir, donc vous voyez l'ampleur de mon ventre. Voilà, donc ils vont plutôt bien ensemble. Donc le short avec les petits rabats, je ne sais pas si vous voyez grand chose avec le bleu marine. Les poches italiennes. Et donc voilà, je vous montre le problème de la ceinture qui ne tient plus rien du tout. Ce qui fait qu'en fait là en haut, elle roulotte. Et ça fait un pli un peu disgracieux avec le débardeur au-dessus. Mais bon, je vais faire une coulisse. Vous voyez sur le côté les fronces grâce à la laminette. Voilà. Et au niveau du bas, la couture du bas, ça bouge pas. Alors ce que j'aime beaucoup sur ce débardeur, c'est que on voit pas du tout les bretelles de soutien-gorge, parce que dans le commerce, j'ai tendance toujours à trouver des débardeurs super échancrés. Et du coup, on voit toujours les bretelles de soutien-gorge. Je trouve ça super désagréable. Donc je pense que je m'en ferai d'autres en modèle givre ordinaire, pas maternité, pour l'été prochain. Parce que franchement, je trouve qu'il taille super bien et il est super agréable à porter. Voilà, donc je vais rester comme ça. Et est-ce que je vous ai tout dit? Le débardeur givre, non, je vous ai pas dit. Pour les givres maternité, en fait, il y a en plus des tailles, il y a un grand échantillon de taille parce que c'est le patron PDF, donc ça doit commencer au 34 et ça doit aller de mémoire jusqu'au 52. Je suis pas sûre parce que c'est pas marqué sur mon modèle, mais je crois. Et ensuite, il y a deux versions. Il y a la version 3-6 mois où, comme on a un plus petit ventre, il n'y a pas les fronces que je vous ai montré. Et moi, donc, j'ai fait la version 6-9 mois où, comme le ventre prend de l'ampleur, il y a ce système de fronce avec la laminette qui permet de caser le ventre. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. Pour la couture, on va donc passer à la partie tricot. Alors, pour le tricot, j'ai deux projets terminés. Je vais vous les présenter comme pour la couture dans l'ordre chronologique. Alors, j'ai déjà cousu un gilet pour mon grand Louis. C'est le gilet Oscar que j'avais acheté il y a un petit moment. J'avais la laine en stock, j'avais le modèle, mais je m'y étais pas attelée encore. Donc c'est un modèle de Lily Come True. Un joli petit gilet avec donc un point de... Ça ressemble un peu à un point de côte contrarié avec des mailles à l'envers. Donc ça s'appelle un point de sable. Et du point mousse en bas des manches, en bas du corps, pour toute la boutonnière et pour un joli petit col châle. Donc, je l'ai commencé en juin et j'ai dû le finir début juillet. Enfin, j'ai pris à peine un mois, je crois, pour le faire. Donc, le voilà. Je me recule un peu pour vous montrer. Donc moi j'ai fait la plus grande taille. Donc mon Louis il a 7 ans et demi. Donc j'ai fait la taille 7-8 ans en longueur. Par contre, comme mon échantillon était un petit peu juste... Oh là là, j'ai une bête qui me tourne autour. Alors il y en a, c'est leur chat qui se tape l'incruste. Moi j'ai une guêpe qui se tape l'incruste. J'ai laissé la fenêtre ouverte. Fallait pas. Donc ça y est, elle est partie. Donc j'ai fait la taille 7-8 ans en longueur. Par contre j'ai un loulou qui est plutôt maigre, pour pas dire maigrichon. Donc et mon échantillon avait tendance à être un petit peu trop large. Donc je suis partie par contre sur le nombre de mailles de la taille 5-6 ans. Voilà, j'ai fait un mix entre les deux. J'ai fait les longueurs demandées pour la taille 7-8 ans, mais je suis partie du nombre de mailles de la taille 5-6 ans. Voilà, donc j'ai utilisé, j'ai pas ramené les étiquettes, j'ai utilisé de la laine Drops, c'est de la Népal que j'ai déjà utilisé pour plusieurs modèles pour moi et pour les loulous que j'aime beaucoup et qui vieillit plutôt bien, coloris marine. Alors la quantité exacte pour mon 7-8 ans un petit peu modifié, j'ai utilisé un peu plus de 8 pelotes et demie de Népal de Drops, ce qui fait environ 650 mètres pour ce gilet. Je l'ai tricoté en taille avec les aiguilles de taille 4 et 4,5. Donc à savoir que le 4 de mémoire, c'est pour tricoter au départ
les bas de manche et bas du corps en point mousse. Et je crois qu'on rebascule sur du 4, mais je suis pas sûre pour le châle. Et après, le point de sable se tricote et les bandes de boutonnière en point mousse se tricotent avec des aiguilles 4,5. Alors, au niveau du montage de ce gilet, il est assez simple. C'est pas la construction que je préfère, mais ça se passe super bien. Donc, c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut. Donc, on commence par le corps, on monte un certain nombre de centimètres de point mousse. Ensuite, on passe au point de sable tout en tricotant en même temps les bandes de boutonnage. Donc un certain nombre de mailles en début de rang en point mousse, le point de sable et en fin de rang point mousse, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau des manches. On met alors le corps en attente. Et comme toute construction qui se fait du bas vers le haut, on tricote les manches. Quand on a les deux manches, on rassemble corps et manches pour commencer les raglans. Donc on a le choix dans le modèle soit de tricoter les manches en rond, soit de tricoter à plat. Moi je préfère tricoter en rond, donc j'ai tricoté les manches en rond, ce qui rajoute une toute petite difficulté supplémentaire. Je m'étais trompée au début, j'ai défait quelques rangs, c'est que du coup c'est pas la même alternance pour faire le point de sable quand on tricote à plat que quand on tricote en rond, donc il faut juste faire attention à ça. Donc ensuite, quand on a tout sur les aiguilles, manches et corps, on fait des diminutions pour faire les raglans. Et en même temps, il y a un jeu d'augmentation et de diminution pour commencer le col châle, qui se fait en même temps là, parce que ça doit s'élargir. Ensuite, quand on a fini les raglans, on reprend... non, je crois qu'on reste avec les 4,5 du coup pour le châle. On continue le châle en faisant des allers-retours au point mousse. Et en fait, par un système d'aller-retour, on va rattraper une maille à chaque fois de... on part d'un côté et on rattrape une maille de l'autre côté. Et donc à la fin, ça nous fait ce grand châle que l'on replie. Et je ne vais même pas le retrouver, si ça doit être là. Et à un moment, en fait, il faut assembler les deux parties du châle avec un petit grafting au point mousse. Donc, j'avais jamais fait de grafting au point mousse, mais le patron donne une référence d'un tutoriel vidéo. Et donc, c'est super bien expliqué de mémoire. Hop. Donc, ça monte très très vite parce que ça se tricote en 4, 4,5. La Népal, ça se tricote vite. Et donc le mien, comme c'est la plus grande taille, il lui faut 5 boutons. Donc j'ai pris des boutons en bois que j'avais en stock, que j'ai commandé sur un site internet, mais en grosse quantité, mais je ne sais plus du tout lequel. Voilà. Voilà, donc je vous montrerai pas de photo portée parce que c'est de la Népal, donc c'est assez chaud. Donc je l'ai juste fait essayer à mon loulou avant et après blocage pour voir si ça lui allait. Ça lui a super bien. Et on prendra des photos à l'automne quand les températures seront rafraîchies. Voilà pour le gilet Oscar, donc de Lily Comme Tout. C'est vraiment une designeuse dont j'aime beaucoup les patrons pour enfants. J'avais déjà fait 2 gilets Joseph. C'est elle qui a fait le Lille Kimono aussi. Voilà, il y a plein de jolis modèles pour garçons notamment parce que c'est plus compliqué je trouve de trouver des jolis modèles garçons en tricot. Il y a beaucoup de jolis modèles filles, mais pour les garçons je trouve ça plus compliqué. Et donc si vous la connaissez pas, je trouve que Lily Comme Tout, elle a de très beaux modèles tricot pour les garçons. Donc ça c'est le premier projet que j'ai terminé depuis la dernière fois. Deuxième projet, en fait je l'avais déjà commencé au dernier podcast, je l'ai commencé fin mai mais je ne vous l'avais pas montré parce que j'avais déjà beaucoup de choses à vous montrer. Donc ça c'est un projet pour moi, alors j'ai pas de petite image mais il est très très connu, c'est le gilet Like a Cloud de Rory. Désolée, il y a une petite coupure, me revoilà. J'avais vidé mon téléphone mais comme je ne l'avais pas éteint et rallumé, il n'était pas au courant qu'il y avait de la place donc il a bugué. Donc j'étais en train de vous présenter le gilet que j'ai tricoté pour moi. C'est donc le Like a Cloud de Rory Locatelli. Donc je crois que je vous avais rien dit de plus avant que ça ne coupe. Donc moi je l'ai tricoté en taille M. C'est un gilet qui se tricote normalement en lace plus fingering, lace plus mohair
Et on peut également le tricoter en fingering. Moi j'ai pris l'option de le tricoter en fingering. J'ai utilisé un fil drops que j'avais en stock dont je ne faisais rien, qui est de la laine Flora. Donc c'est le coloris je crois gris moyen qui s'appelle le coloris cacte chez Drops. Donc c'est un gilet avec un joli point texturé qui ressemble un peu à un petit quadrillage qui est fait grâce à des côtes contrariées. Au niveau du montage, il est très simple. Donc on commence par monter les mailles du dos. Et donc on fait le motif dans le dos jusqu'à arriver au bas des manches. Ensuite, au préalable, avant de commencer, on a mis un petit marqueur au milieu des mailles montées du dos. Et donc on va relever les mailles sur un premier devant, tricoter pareil jusqu'en bas des emmanchures et faire pareil sur la deuxième partie du devant. Alors il y en a qui trouvent ça dommage de relever les mailles alors qu'on aurait pu mettre les mailles en attente. Moi ça me gêne pas, je trouve que ça fait un peu, ça donne un peu de tenue, puis ça fait un peu l'effet d'une fausse couture. Voilà, puis les mailles se relèvent assez facilement à ce niveau-là. Et donc après, on rejoint toutes les mailles des deux devants et du dos. Et c'est parti pour une mer de points texturés à faire pendant un certain nombre de centimètres jusqu'à arriver en bas et faire les côtes. Voilà, moi j'ai choisi de mettre de côté, j'ai avancé un peu mon corps et j'ai choisi de le mettre de côté parce que je me suis rendu compte que d'autres podcasteuses le disaient, c'est vrai que moi à la fin, quand il n'y a plus que les manches à faire, qu'il faut relever les mailles des manches, ça me gave un petit peu et j'ai tendance à laisser le projet de côté et à être démotivée. Et donc là je me suis dit, bah, je vais relever mes mailles pour faire une première manche. J'ai utilisé un peu moins d'une pelote pour faire la manche. Donc après j'ai rejoint le reste de pelote pour continuer un peu le corps. Et puis j'ai fait pareil avec ma deuxième manche. J'ai relevé mes mailles, j'ai fait ma manche. Et puis j'ai terminé la pelote sur le corps et j'ai continué le corps pour le faire à la fin. J'ai apporté aucune modification si ce n'est que je suis pas fan quand il y a trop de côtes en bas. Donc j'ai décidé de faire 2 cm de plus de motif que ce qui était demandé et du coup 2 cm de moins de côtes. Donc j'ai fait 8 cm de côte au lieu de 10 en bas de manche et en bas de corps. Et je trouve que ça suffit. Donc c'est un modèle qui s'est beaucoup détendu, je l'avais lu, donc j'avais arrêté mes manches par ici. J'aime bien avoir des manches longues, donc je les ai arrêtées ici en me disant que ça allait se détendre et j'ai bien fait parce que ça s'est détendu. Donc je vais vous le montrer en version gros ventre, sachant que je le porterai à l'automne prochain et j'aurai perdu mon ventre normalement. Il va pas rester 2 mois de plus. Alors, hop, je recule et je vous montre ce que ça donne. Donc, au niveau de la longueur des manches, c'est comme j'aime. Voilà, ça descend bien. Donc, on n'a pas besoin de tirer dessus parce que moi, je suis assez frileuse. Et donc, à l'arrière, ça tombe milieu fesse. Donc, c'est pas mal. Quand on se penche, ça baille pas. On voit pas un bout de dos. Voilà, et donc normalement, il va revenir bien devant. Mais là, vous voyez pas trop avec le ventre. Voilà. Et donc au niveau du point texturé, je rapproche un petit peu la caméra pour vous montrer. Voilà, je trouve que c'est très joli. Et donc, c'est un gilet sans bouton, sans boutonnière. Finalement, en fait, même quand j'ai des boutons, je les attache pas. Donc en fait, c'est ce que je préfère. Et au niveau de la finition, en fait, c'est un gilet très simple à tricoter. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mal à relever pour faire des bandes, des bandes sur le côté de boutonnière. Parce que le Old Romance, par exemple, il n'y avait pas de bouton ni boutonnière, mais il fallait quand même relever des mailles pour faire une bordure. Et là, en fait, c'est resté tel quel. Donc si vous maîtrisez maille endroit, maille envers, relevage de mailles, c'est un tricot qui peut être fait par quelqu'un
d'assez débutant. Je vous ai pas dit évidemment, par contre c'est un modèle de Rory Locatelli, donc c'est uniquement en anglais. Il n'y a pas de traduction en français, mais franchement c'est vraiment très simple et faut pas se faire peur avec les patrons en anglais, ça se fait très très bien. Ah si, autre chose que je vous ai pas dit, pour ce modèle, j'avais acheté fin 2019, je voulais tester, ça faisait un moment, les petites aiguilles 23 cm. Donc moi j'utilise toujours des Aya, j'ai les kits avec les aiguilles interchangeables. Et pour changer du Magic Loop, que j'aime pas trop forcément sur les manches, j'avais envie d'essayer les 23 cm, parce il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et donc je les avais achetés en 3,5, et donc je vous ai pas dit, mais ce gilet se tricote, enfin moi j'ai le bon échantillon en 3,5. Et donc je me suis dit, bah tiens, hop, donc les manches, non seulement je les ai pas fait à la fin, mais en plus je les ai fait avec ça. Donc au début j'étais un petit peu crispée, j'ai eu du mal à m'y faire. Et en fait c'est vraiment des aiguilles que j'aime beaucoup et je pense que je vais m'en acheter dans d'autres tailles parce que c'est vraiment super agréable pour tricoter les manches. Donc moi j'aime beaucoup. Après la première partie où on est très crispé parce qu'on n'est pas habitué avec des aiguilles aussi petites, le tricot, enfin je me suis détendue et c'était très agréable et très fluide de tricoter les manches avec ces 23 cm. Alors, je vous ai tout dit. Non, je vous ai pas dit la quantité que j'ai utilisée. J'ai utilisé 6 pelotes de Flora de Drops. Je sais plus quel métrage ça fait. Vous pouvez retrouver ma fiche sur Ravelry où j'ai tout noté. Voilà, c'est tout pour les projets tricot finis. Donc j'ai monté il y a 2 jours un nouvel encours. Donc je voulais un encours zéro cerveau et peu volumineux pour pouvoir le glisser dans mon sac de maternité pour pouvoir faire quelques rangs si j'ai envie. Voilà, donc je suis partie sur un modèle de chaussettes. Donc j'avais envie depuis un moment de tester des chaussettes avec le talon après coup. Donc je suis partie là-dessus. Donc j'ai une laine un peu texturée, donc ça fait pas des rayures mais ça fait un peu des marbrures. Donc c'est une laine que j'avais en stock, c'est du fil folk 100 de fil d'art coloris nuit. Donc c'est leur numéro le coloris nuit, c'est le numéro 100. Non, je crois que c'est... Non, je sais pas. Il n'y a peut-être pas de numéro. J'ai l'étiquette là-dedans normalement. Donc fil folk 100 nuit, et si c'est le coloris 100 aussi. Voilà. Donc c'est un noir avec des touches de violet, gris et je sais pas si ça se voit sur la caméra parce que quand je tricote le soir tout a l'air gris, mais il y a des nuances de vert kaki. Et pour aller avec, pour faire la partie des pointes, la bande de côte en haut et le talon, j'ai pris une laine contrastante, donc laine à chaussettes aussi. Donc c'est une laine à chaussettes, la fil folk. Donc au niveau de la composition, c'est une composition classique avec 75% laine et 25% polyamide. Et donc j'ai pris de la Fabelle de Drops, c'est le reste de laine qui me restait de ma première paire de chaussettes que je vous avais présentée dans un podcast l'an dernier. C'était les chaussettes de la Schtroumpfette que j'avais tricoté avec cette laine, donc il m'en reste largement assez et je trouvais que les deux ensemble c'était pas mal. Donc j'ai décidé de commencer par la pointe. J'ai fait le même montage. Je vous remettrai le nom en dessous, là je ne l'ai pas noté. C'est le montage où je vous remettrai la vidéo que j'avais suivie pour les chaussettes de la Schtroumpfette, où on fait des 8 en fait, où on met les aiguilles côte à côte. Et moi j'ai monté du coup 2 fois 12 mailles. Donc en commençant par la pointe. Et après j'ai fait des augmentations. 2 augmentations de chaque côté, donc ça fait 4 augmentations par rang, un rang sur 2 pour arriver à avoir mes 64 mailles.
Et donc à partir du moment où j'ai eu mes 64 mailles, j'ai changé pour prendre ma laine nuit. Donc après j'ai tricoté pendant donc j'ai suivi le tutoriel vidéo de Lana et Tricot, je vous mettrai le lien en dessous aussi, pour faire des talons après coup. Donc elle part pour un 37-38, moi je fais du 30, un grand 38. Donc elle part sur 17 cm, moi je suis partie comme Hello Tulip sur 17,5. Et donc à 17 cm et demi, alors il se voit pas, mais j'ai mis un fil contractant, c'était un reste que j'avais sous la main de mon lac Cloud. Donc gris sur gris, on voit pas trop, mais comme j'ai mis les fils de ce côté-là, moi je vais pouvoir me repérer. Donc j'ai tricoté avec un fil contrastant pour avoir le repère de là où sera mon talon quand je viendrai récupérer les mailles pour faire le talon après coup. Et donc là, j'en suis là au-dessus pour la cheville. J'ai pas décidé encore de combien de centimètres j'allais les monter. Pas trop quand même, je pense. Donc je vais monter encore quelques centimètres. Après, je ferai des côtes torse, je pense, avec ma laine violette, la Fabelle. Et donc après, je vais suivre le tutoriel de Lana et Tricot pour récupérer mes mailles sur mon fil contrastant et tricoter mon talon. Et puis j'essaierai avant pour voir si ça va bien, mais je pense que ça ira bien par rapport à mes mesures de pied, pour tricoter la deuxième chaussette. Donc c'est un tricot zéro cerveau parce que c'est du jersey. Je compte pas les rangs, je mesure les centimètres, donc je me suis dit que ça serait l'idéal à mettre dans ma valise de maternité pour ne pas réfléchir. Je fais pas les talons, je fais que mes tubes. Et donc c'est tricoté en Magic Loop avec des aiguilles de 25. Donc c'est le kit Aya Aya chaussettes aiguilles interchangeables. Voilà. Donc ça fait pas des rayures. On va attendre, il y a un tracteur qui passe, ça fait un peu de bruit. On va le laisser passer. Les joies de la campagne. Voilà. Donc je vous montre. Ça ressemble à des rayures mais c'est pas régulier, ça fait des voilà, petits points fantaisie. Voilà pour mon projet en cours. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous mets les liens sous la vidéo comme d'habitude. Et j'en ai fini pour la partie tricot. Et donc je vous avais annoncé une troisième partie où je vais plutôt parler de choses pour bébé. Donc celles que ça n'intéresse pas, comme ça elles peuvent se sauver avant la fin. Donc j'ai pas cousu grand chose pour bébé parce que d'une part j'ai pas eu beaucoup de temps. Et d'autre part j'ai beaucoup de choses en stock déjà. Et je sais que j'ai pas envie de coudre trop autre chose ou tricoter des choses qu'il n'aura pas l'occasion de mettre parce que ça sera pas forcément la bonne taille. Donc je préfère attendre qu'il soit là pour me lancer dans des tricots par exemple. Alors la seule chose que j'ai cousu c'est le doudou. Alors je vous montre le petit doudou cousu pour le futur petit loulou. Donc ici il y a des petites épingles parce que j'ai caché le petit prénom que j'ai brodé mais que je ne vous dévoilerai qu'à la naissance. Donc c'est le doudou Anatole, doudou éléphant plat, qui vient de ce livre que je vous avais présenté l'an dernier, que j'aime beaucoup. Et donc c'est le premier modèle que je réalise de ce livre, je n'avais pas eu l'occasion d'en faire d'autres encore. C'est un livre de chez Créapassion, écrit par Kanlizana Kou, Les animaux du monde. Non, je vous dis des bêtises, donc c'est Kanlizana Kou, Les animaux du monde. Et donc c'est un livre de Aurélie Marchal, alias Quand Lisanne rêve. Donc moi le modèle, j'ai mes pièces de patron qui sont dedans, c'est celui-ci, c'est donc Anatole le doudou plat éléphant. Donc j'ai quasiment tout suivi à la lettre. Normalement en bas là il y a une attache avec un petit anneau dentition, j'en avais pas sous la main. J'en avais pas forcément envie de le mettre, donc j'ai viré ça et à la place j'ai mis des petits rubans, voilà, comme j'aime bien faire, parce que je sais que ce soit Louis ou Augustin sur les doudous que j'avais fait, ils aimaient bien les mâchouiller. Donc voilà, donc c'est un doudou qui est assez simple à réaliser, c'est assez bien expliqué.
J'ai utilisé un Minky gris que j'avais en stock, que j'avais dû commander de mémoire à ma petite mercerie. Alors, au niveau du montage, donc on découpe les différentes pièces. On commence par assembler ces petits morceaux-là, le morceau de tissu avec le morceau de Minky, donc 2 fois. Voilà. Ensuite, ces petits morceaux-là, on les retourne et on les coud à la partie coton. Moi, avant, j'ai rajouté une étape avec ma machine parce que j'ai brodé avec ma machine à coudre. J'ai mis mon petit prénom en bas. Donc, on assemble les petites pattes. Moi, j'ai assemblé les petits rubans dans le modèle. Il faut assembler la petite patte pour mettre l'anneau. On met la partie jersey, Minky dessus. On retourne en laissant une petite ouverture ici et en haut. Et en fait, on retourne par l'ouverture d'environ 7 cm ici et ça se voit plus trop. Après, on fait des points invisibles pour refermer. On coud les petites oreilles qu'on retourne, la petite trompe qu'on retourne, on brode, donc ça c'est brodé à la main, les petits yeux, des petits traits là sur la trompe, on assemble la trompe sur le tête avec point invisible, et donc après on assemble la tête avec les oreilles, enfin la trompe ça doit être après d'ailleurs. Et donc il reste un trou ici et donc on insère la partie du doudou plat qu'on a laissé ouverte ici et on referme avec des coutures invisibles. Donc voilà. Au niveau du tissu coton imprimé, c'est un tissu que j'avais commandé il y a quelques temps aux États-Unis parce que j'avais fait déjà une turbulette avec ces deux tissus là en 2015 je crois pour Louis, donc ça remonte. Et donc c'est sur un site américain qui s'appelle How to Trade. Voilà, s'il existe toujours. Voilà, le petit doudou qui va aller, j'enlèverai les petites épingles, c'est juste pour vous que je les ai mises. Il va aller dans le petit sac qui est derrière moi, voilà, pour la maternité. Donc c'est la seule chose mérindine que je suis, que j'ai faite pour mon futur petit bonhomme. À savoir que c'est un bébé d'été, donc j'avais pas envie de faire des tricots qu'il pourrait pas mettre. Et au niveau vêtements, on a déjà beaucoup de choses. Par contre, j'ai ressorti avec beaucoup de plaisir toutes les cousettes que j'avais fait pour ses grands frères. Donc je vais vous présenter les petites choses qui partent avec moi dans le sac de maternité, si ça intéresse certaines. Donc à savoir que mon premier il est né en février, donc c'est un bébé d'hiver, donc il y a beaucoup de choses qu'on va pas pouvoir réutiliser. Par contre mon deuxième Augustin il est né à peu près à la même date parce qu'il est du 21 juillet, donc voilà, on va réutiliser les mêmes choses. Donc ça c'est la turbulette que j'avais cousue pour Augustin, une turbulette toute légère d'été. C'est celle que j'ai cousue pour Louis, elles iront un peu plus tard mais pour le moment elles sont trop chaudes. Donc, hop, c'est une turbulette toute fine qui n'est pas triplée. J'ai juste un jersey rayé que j'avais eu chez les Coupons Saint-Pierre et un petit voile de coton marine qui vient de chez Mondial Tissu. Je vous mettrai le lien parce qu'à l'époque j'avais fait un article de blog. À l'époque j'étais à jour sur le blog. Et donc il n'y a pas de fermeture à glissière. C'est des attaches sur le devant avec des pressions cam. Et donc ça s'ouvre comme ceci. Et ça se referme avec les petites pressions. Donc c'est une taille 0,6 mois qui sera parfaite s'il fait un petit peu frais sans être trop chaude. Et donc elle est entièrement doublée. Donc ça me permet de vous parler d'un livre que j'aime bien, qu'on ne voit pas souvent. Je ne sais pas s'il est encore chez Édité. Enfin, c'est un livre Créapassion que j'ai depuis super longtemps et je ne sais pas s'il est toujours édité, j'espère, parce qu'il y a des modèles super sympas. Donc c'est Esprit Kimono pour les petits, modèle filles et garçons, de la taille 6 mois à la taille 3 ans. Donc j'ai réalisé beaucoup de modèles là
de ce livre, j'avais utilisé notamment les pyjamas pour Louis, le modèle de pyjama et le modèle de peignoir. J'avais fait les petits peignoirs qui sont super jolis. Et donc là, pour Augustin, c'est la gigoteuse Xiaoyu. Voilà, qui est là. Donc là, sur le modèle, elle est triplée et elle a des manches. Et moi, j'avais pris l'option de ne pas mettre de manches parce que je trouvais que ça faisait peut-être un peu trop féminin. Enfin, c'est mon avis. Et donc, comme c'était un modèle très léger d'été, j'avais choisi au niveau des modifications de ne pas faire les manches. Voilà. Donc, c'est un... Hop là, j'ai ma planche de papillon qui se sauve. Donc c'est un livre de Peggy Goyer-Roussel, alias Zazobouzi. Je vous mettrai le lien en dessous. Et donc voilà, si vous cherchez des modèles pour petits, filles ou garçons, c'est vraiment un livre que je conseille. Je vous montre quelques petites choses. Voilà, la page découverte au début. Si vous aimez l'esprit un peu japonisant, il y a des super jolis modèles. Et donc moi, j'avais fait le peignoir. Hop. Je l'ai fait 3 fois. J'ai fait une fois pour offrir et je l'ai fait en 2 tailles différentes pour Louis. Et le pyjama, si je le trouve, il se cache le pyjama. Non, j'ai dû louper le pyjama. Voilà, ça m'apprendra à pas marquer mes pages. Dernière fois, j'avais mis des petits marque-pages, ça allait plus vite. Et là, j'ai pas pensé. Donc, je vous montre que les modèles que j'ai cousus. Ah si, j'avais cousu cette petite robe là aussi pour faire un cadeau de naissance. Super joli. Dans un petit motif, d'un petit tissu à motif. Moi aussi, j'avais pris un petit tissu à motif. Ça rendait super bien. Il se cache, ce pyjama. Bon, j'arrive pas à trouver le pyjama. Pourtant, la page devrait tout s'ouvrir toute seule, comme je l'ai cousu plusieurs fois. Si je le trouve pas, tant pis, je vous montre pas. Donc, on va pas chercher 3 heures. Ah, le voilà. Le pyjama Romy. Je l'avais cousu 3 fois pour Louis. 2 fois en taille 2 ans, 1 fois en taille 3 ans. Et j'aime bien le petit côté kimono. Voilà, donc c'est un livre que j'aime beaucoup. Et je sais pas s'il est encore édité, mais que je vous conseille si vous avez des petits loups. Voilà, ensuite, de quoi je vais vous parler? Hop. Pour celles qui ne le connaîtraient pas encore, je conseille ce petit modèle. Donc, c'est le gilet que j'avais tricoté également pour Augustin. Et étant donné que c'est un bébé de juillet et que là, on a encore un bébé de juillet, je voulais pas tricoter d'autres choses en naissance parce que, en fait, honnêtement, Augustin, celui-là, il l'a porté le jour de sa naissance et c'est tout. Donc je me suis dit autant le ressortir, je ne vais pas en tricoter un nouveau, ça serait dommage. Donc c'est le gilet Puerperium de Kelly Broker qui est très connu sur Ravelry parce que c'est un modèle gratuit, taille naissance. Je vous mettrai le lien vers l'article du blog que j'avais écrit à l'époque. Je l'avais tricoté avec une pelote et demie de laine fil d'art Partner 3,5 en aiguille 4 et en fait il a une petite signification particulière ce tricot parce qu'en fait c'est le premier tricot que j'ai réalisé avec des aiguilles circulaires et donc c'est vraiment le tricot qui m'a donné envie de me mettre activement à tricoter parce que j'ai découvert une autre porte du tricot avec les aiguilles circulaires. Ça a révolutionné ma façon de voir le tricot et donc c'est grâce à ce petit gilet que je me suis vraiment mise à tricoter et depuis que j'ai tricoté ce gilet en j'ai dû tricoter en avril 2016 avant la naissance d'Augustin, je n'ai plus arrêté de tricoter. Donc voilà, c'est un modèle accessible aux débutants. Et voilà, quoi, je peux conseiller à toutes les futures mamans ou toutes les personnes qui veulent faire un cadeau de naissance. Donc il existe uniquement en taille naissance, le modèle gratuit est uniquement en taille naissance. Et après il y a possibilité d'acheter le modèle pour avoir les tailles plus grandes. Moi j'avais juste fait la taille naissance.
Donc je pense que je vais tricoter des choses pour bébé, mais j'attends qu'il soit là. Parce que j'ai pas envie de tricoter du 3 mois et me rendre compte qu'en fait il va pas le mettre parce que c'est un gros bébé. Je sais qu'Augustin, j'avais commencé à tricoter un pull en 3 mois que j'avais finalement défait parce que je me suis rendu compte qu'il allait pas le mettre et je l'avais retricoté en 9 mois. Donc là j'ai pas envie de, même si ça va très vite, hein, c'est de la layette, mais j'ai envie que ce soit porté un petit peu quand même. Voilà, et puis dernière chose que je voulais vous montrer qui est dans mon sac pour la maternité, ceci. Pour celles qui ne connaîtraient pas. Et il faut connaître ça quand on attend un petit garçon. Hop, je les avais cousus pour Louis ceux-là. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des tipis à pipi. Donc ça sert au moment où on change la couche des petits garçons. On pose le tipi sur le petit zizi. Et ça évite d'avoir un petit garçon farceur qui nous fait pipi dessus. Donc ça nous a évité pas mal d'accidents avec les deux grands. Et donc à l'époque j'avais fait un petit tutoriel sur le blog, donc en image, donc je vous mets le lien, donc si vous ne connaissez pas, pour coudre les petits tipis à pipi. Voilà, n'hésitez pas à me montrer si vous en cousez avec mon tutoriel, à me faire signe pour me montrer, ça me ferait très plaisir. Donc hop, je vais les remettre dans le sac pour la maternité tout de suite, parce que oui, ça nous a évité pas mal de désagréments. Alors je crois que je vous ai tout dit, j'ai fait le tour. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Bébé me laissera-t-il le temps? S'il est aussi pressé que ses frères, je pense que oui, parce que les deux premiers étaient arrivés après le terme, donc là on verra si celui-ci est un peu plus pressé que ses grands frères. Et puis après je risque de manquer de temps pour coudre, tricoter et vous montrer tout ça. Donc j'espère que l'absence ne sera pas trop longue. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt et je vous envoie plein de bisous. Bye bye. Fear, fear.